prochaine. Les Gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait. On est lundi, on est toujours en direct sur Instagram et sur restless.com et vous êtes avec nous, vous êtes toujours aussi nombreux, ça nous fait très plaisir à tous ceux qui sont en direct et tous ceux qui nous écoutent en replay aussi, ça nous fait extrêmement plaisir et je suis sûr que vous êtes aussi des tipeurs. Exactement, il y a des tipeurs parmi nous, c'est sûr, il y en a plein. Et d'ailleurs, ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à tiper maintenant tout de suite. Quand vous écoutez là ce podcast, soit maintenant en live, soit si vous écoutez en replay, vous typez direct parce que ça fait plaisir. Ouais, et puis exactement. Ça nous soutient. Ça nous soutient vraiment, exactement. Alors nous allons maintenant, alors attendez, parce que c'est Clémence, hein, c'est ça. Clémence, tu es parmi nous, salut. Oui, salut. Hello Clémence. Salut Clémence. Eh bien, ensemble, de quoi tu vas nous parler, Clémence, ce soir? Mais du coup, ce soir, je voulais vous parler de porno mainstream, comme on trouve sur Internet, sur YouPorn, par exemple, et de pourquoi moi j'ai arrêté de regarder du porno et par quoi je l'ai remplacé. Ah bah raconte-nous. C'est intéressant. Alors, commence par le début. Alors, tu regardais du porno, tu regardais quel genre de porno? Ouais, mais avant, je veux juste dire que moi, je veux pas poser de jugement sur les gens qui regardent du porno ou les faire se sentir mal d'en regarder, juste un peu partager mon cheminement qui m'a amené à arrêter, quoi. D'accord. Mais oui, moi j'ai commencé à regarder du porno vers la fin de mon adolescence, jusqu'à il y a pas si longtemps. Et je trouvais que ça avait un côté un peu facile, j'étais rapidement excitée, j'avais l'impression que j'avais un peu besoin de ça pour me chauffer et que juste avec mon imagination c'était plus difficile. Tu parles pour te chauffer quand t'es toute seule ou avec quelqu'un? Non, toujours toute seule. Ok. Et donc au début je faisais un peu ça sans me poser de questions, mais j'ai quand même trouvé ça bizarre que sur les sites de porno, j'avais un peu du mal à trouver des vidéos qui mettaient en scène du sexe comme moi je le pratiquais, on va dire du sexe un peu vanille, quoi. Quoi? Et que j'étais... Du sexe vanille. Vanille. Oui. Je suis le seul à pas savoir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que t'entends par là, ouais? Ah, merci. Un peu doux, tu veux dire ou Oui, une sexualité, on va dire plus classique, avec plus comme la vraie vie, quoi. Avec de la tendresse, des bisous. Ouais, avec la tendresse, peut-être un peu plus loin des pratiques un peu BDSM ou des pratiques qui sortent un peu de la norme, parce que j'étais aussi au début de ma sexualité. Donc, quand je regardais du porno, je cherchais à regarder quelque chose qui représentait ce que moi je faisais. Et j'avais l'impression que sur des sites, j'étais noyée parmi des vidéos un peu plus trash, entre guillemets. Bon, maintenant, il y a des catégories. Hein, maintenant, sur YouPorn, je parle beaucoup de YouPorn parce que c'est le site que moi je fréquentais. Il y a les catégories female friendly et romantique. Il y a vraiment une catégorie romantique sur YouPorn, mais qui permettent de faire un premier tri, mais ça n'avait pas toujours été le cas. Et donc, je trouvais ça bizarre qu'il y avait toutes ces vidéos un peu qui ne correspondaient pas, en tout cas, qui n'étaient pas ce que je cherchais. Mais maintenant que je suis plus âgée, je me suis informée, j'ai pas mal réfléchi, je me rends compte à quel point le porno mainstream est vraiment fait par les hommes et pour les hommes, souvent hétérosexuels et blancs, et ça se voit rien que dans les titres des vidéos, on va voir superbe blond, beau gros sein, se fait sodomiser par une grosse bite dans la piscine. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un... Ouais, mais pas tant que ça, j'ai envie de te dire. Oui, c'est un peu ça, et en fait, ces titres, ils mettent en avant les caractéristiques pour que les hommes cliquent sur les vidéos, pour plaire aux hommes. Et du coup, c'est ça qui te plaisait pas? Et c'est pour ça que t'as arrêté? Ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas sur un site qui était fait pour moi. C'était vraiment un site qui est fait pour les hommes, par exemple dans les catégories genre lesbienne, anal, mature et tout. C'est illustré par une femme systématiquement. Même la catégorie grosse bite, on va mettre une femme devant une grosse bite. Toujours il y aura. C'est vraiment fait pour que des hommes hétérosexuels cliquent dessus. Ouais. Et même les pubs qu'il y a sur le côté sur le porno, ceux qui regardent du porno verront ce que c'est viens baiser des mères célibataires de ta région, quoi. C'est vraiment et donc en fait viens baiser des pères. Exactement, alors que ce qu'on veut c'est des pères. Alors que c'est des papas. Exactement. Et donc c'est un premier constat que je me suis fait, que en fait ce site il n'était pas fait pour moi. Après ça s'entend, le porno il est quand même regardé en grande majorité pour des hommes, et c'est un peu le business model du site. Le site il veut plaire à son public c'est des hommes, et donc mais ça m'a fait me prendre conscience que j'étais pas vraiment à ma place, entre guillemets, ou en tout cas j'étais pas le public cible. Donc ça, c'était un premier constat qui m'a dérangé. Et aussi ensuite, c'était les images qui étaient véhiculées dans le porno, qu'au début je me rendais pas trop compte, mais je me dis, imagine j'ai 15 ans, que je suis une fille ou un garçon, je débute ma vie sexuelle tout seul, pour la masturbation, qu'est-ce que je vois? Je vois une représentation avec des corps beaux, lisses, je vois des sexes féminins épilés, toujours pareil, avec
Pareil chez les mecs, c'est quand même des sexes souvent qui sortent, qui sont plus grands que la norme, avec une érection incroyable. Puis la pénétration est au centre de la sexuelle. Si on prend une vidéo de 15 minutes typiquement et qu'on la découpe, en tout cas dans les vidéos que moi je regarde, on va dire sexe vanille à nouveau, dans 90% du temps on va avoir le même schéma, quoi. 1 ou 2 minutes, ils s'embrassent, ils se déshabillent, puis la partie sexe orale, une fellation 4 minutes, un cuni s'il y en a un pendant 1 minute et puis c'est que de la pénétration, et donc je trouve que ça véhicule des normes qui sont pas vraiment à l'image de la réalité, et ça peut quand ça peut amener un jeune à se dire moi j'ai pas un sexe assez grand, ou j'ai pas de direction comme ça, ou une fille à se dire moi je suis pas normale, j'ai pas tellement de plaisir pendant la pénétration, alors que dans le porno une femme dès qu'elle se fait pénétrer elle crie à mort et t'as l'impression qu'elle joue direct, quoi. Là, la problématique, c'est plus l'accès au porno finalement, parce que ce que tu dis, en gros, c'est que les questionnements qui viennent avec cette vision du porno, c'est que il y a pas d'entre-deux. Je veux dire, moi, je suis un peu plus vieux, donc j'ai pas découvert du tout le porno sur Internet, donc il s'est passé des choses, tu vois, je pouvais en discuter. Il y avait, enfin, est-ce que c'est ça, enfin, tu vois, aujourd'hui, moi, quand je vois un porno, je sais très bien que c'est pas la réalité, quoi, parce que je me compare pas à ça, quoi. Et que t'as le recul, mais imagine, t'as jamais eu de relation sexuelle à deux, tu sais pas trop comment c'est, dans une famille on n'en parle pas forcément, tu vas sur internet, c'est hyper facile d'accès et tu vois une sexualité qui est pas représentative de la réalité. Voilà, donc c'est plus facile d'accès qu'à notre époque où il y a avait beaucoup moins de porno, et son accès... Oui, le problème c'est l'accès, mais c'est le contenu aussi. Si c'est mais le porno de mon époque était différent. Le porno de mon époque était beaucoup différent, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense. Enfin, tu vois. Non, mais je sais pas, moi, à mon époque, le gonzo, par exemple, c'est un truc qui arrivait à peine, quoi. Il y avait pas. Alors aujourd'hui, le gonzo, c'est la majorité quasiment du truc, quoi. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression que l'acte sexuel en tant que tel, il a pas tellement changé. Et donc, le problème, c'est que. Si. Moi, je trouve que justement, pour te dire, en gros, je pense que aujourd'hui, le porno est moins scénarisé que le porno que moi j'ai connu. Ça, c'est vrai. Il y a plus une sorte de plombier qui va rendre visite à la femme. Ça, c'était cool, ça, le plombier, là. Mais oui, mais comme tu avais ce côté fiction... Ça donnait envie de devenir plombier, franchement. Oui, peut-être qu'on se rendrait plus compte que c'était un film et que c'était pas... Voilà. Alors qu'aujourd'hui, comme tu as plus ce filtre et qu'on a que du gonzo qui te fait passer le gonzo pour la réalité, tu enlèves ce filtre et du coup, on se dit, c'est la réalité, quoi. Ouais. Je te laisse continuer, Clémence. Non, mais voilà, c'est un peu pour tous ces constats que j'ai faits et qui aussi sont un peu parfois dégradants pour la femme. Hein. L'acte, il se finit toujours, par exemple, l'éjaculation de l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'il peut plus y avoir une suite après. L'éjaculation de l'homme, souvent sur la femme, sur son corps ou sur son visage. Tout ça, c'est pas représentatif de la réalité. Et je me suis dit que, en plus du fait que l'industrie du porno est très critiquable, avec des conditions pour les acteurs qui sont difficiles, qu'en accord avec mes valeurs, c'était plus vraiment possible pour moi de continuer à regarder du porno. Ouais. Mais j'avais quand même ce truc c'est quand même sympa le petit porno le soir avant d'aller dormir. Et donc t'es devenu une espèce de vegan du porno, du coup. Du coup, oui, j'ai cherché des alternatives au porno parce que j'avais l'impression que j'avais encore besoin de quelque chose, et donc ça m'a amené à... D'abord, après, quand je parle de porno, il y a aussi tout le porno féministe, du porno fait par les femmes, pour les femmes, par exemple tous les films d'Erika Lust, mais c'est du porno payant. Donc moi j'ai cherché des alternatives tout à fait différentes et je suis tombée sur l'audioporn. Donc via par exemple Le Son du Désir et Vox, qui sont pour moi les deux plus connus, mais je trouve que c'est un côté un peu intrusif parce que quand je regardais du porno, limite j'ouvrais 3 vidéos à la fois. Il y en avait une où il y avait un truc qui me plaisait moins, je mettais sur mute tout en la continuant et puis j'en regardais une autre, et donc j'avais un peu ce côté, on est un peu spectateur, on clique, on ferme, on en prend une autre, alors que l'audioporn, on a vraiment une voix qui nous parle à nous, ou en tout cas il y a une voix donc on se sent concerné. C'est un peu un côté intrusif qui me mettait un peu mal à l'aise, qui me correspondait pas tout à fait. Donc ça j'ai un peu mis de côté. Puis après il y a eu la littérature érotique que je trouve sympa, notamment sur Instagram, il y a pas mal de petits comptes qui font des contenus assez courts et qui peuvent être sympas pour se mettre dedans. Après, il y a un peu à boire et à manger, donc il faut savoir trouver les styles qui nous plaisent. Et puis aussi, via le dessin érotique, pareil, sur Instagram, il y a pas mal de comptes et ça va un côté excitant à regarder, suffisamment pour avoir envie de me chauffer et puis de laisser mon imagination prendre le relais. Et en fait, justement, à force de suivre tous ces comptes érotiques, j'ai voulu commencer à en faire moi-même. Donc là, c'est un peu le moment auto-promo, si je veux me permettre. Mais du coup, je me suis lancée dans un compte de dessin érotique sur Instagram. Je sais pas si je peux le citer. Trop bien. Bien sûr que tu peux le citer. Fais-toi plaisir. N'hésite pas. On va tous aller voir. On va tous aller voir et avec grand plaisir. Ça s'appelle Dessin dans la culotte, dessin en pluriel.
Ah, mais j'en ai entendu parler de ce compte. Oui, je vous ai déjà écrit avec ce compte quand j'assumais pas ce que je voulais dire avec mon compte. D'accord, c'est ça. Mais non, vous pouvez pas le déjà dire abonné depuis longtemps. Non, mais on a discuté, c'est ça, on a discuté sur Instagram. Oui, un petit peu. J'avais lâché des trucs okay. et tout. Vous aviez cité une phrase que j'avais dit à l'antenne. Enfin bon, bref. Où justement, dans ce compte, j'essaie de représenter une sexualité qui est pas que axée sur la pénétration, qui est pas que hétérosexuelle. Bon, après, j'aimerais bien illustrer plus de diversité de corps, mais en fait, ce qui est un peu paradoxal dans cette histoire, c'est que j'ai été amenée à m'intéresser au dessin érotique dans ma quête d'arrêter le porno, mais en fait pour dessiner surtout des positions, c'est un peu compliqué au niveau des bras, des corps, des muscles, et donc j'ai souvent besoin d'un modèle. Et quoi de mieux pour trouver des modèles de nus de gens qui baisent, c'est le porno. Donc maintenant je regarde un peu du porno. Tu peux demander à Dan, on va demander à Dan la prochaine fois. Qui m'envoie des photos. Oh mais non, il va venir. Je sais pas de quoi tu parles, Connie. Connie, il s'ambiance sur des trucs là, c'est les médicaments. Oh là là, non. Voilà. Vas-y, Clémence. Il est en train d'agoniser. Mais du coup, si tu regardes plus de porno, t'as arrêté les pratiques solitaires aussi Ah non, ça c'est pas envisageable, mais c'est juste que j'essaie de me chauffer avec d'autres choses, dont voilà, la littérature érotique et le dessin érotique, même si c'est un peu différent, et ça, en même temps, ça laisse plus de place à mon imaginaire parce que c'est moins visuel que le porno, et donc d'une certaine façon, je pense que c'est pas mal aussi. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, pour mes dessins, je regarde un peu de porno, mais plus avec un œil d'artiste, disons, à la recherche je fais des captures d'écran, des positions que je trouve sympas, et voilà, il y a rien à faire. Après 1 heure à regarder du porno avec mon œil d'artiste, il y a quand même un moment où ça fait son effet pervers du porno qui fonctionne encore très bien avec moi, et que même si j'en regarde beaucoup moins qu'avant, et que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres possibilités, quoi. Mais c'est trop bien parce que tu regardes du porno et tu fais un truc créatif en même temps. Voilà, franchement, c'est hyper cool. Je me déculpabilise de regarder du porno. Moi, j'adorerais pouvoir regarder du porno et faire un truc, peindre une toile ou composer une musique, tu vois, genre en mode le créateur de ouf, quoi. C'est trop bien. Dan, ouais, je vais me lancer, c'est bon. Les créatures de Dan. Non mais franchement, c'est très inspirant en tout cas. Et du coup, le porno te paraît moins monotone, quoi. Quand tu le perçois sous l'aspect un peu créa, quoi. Pas tellement, parce que parfois je dois vraiment chercher pour avoir des positions que j'ai envie d'illustrer, parce qu'encore il y a pas mal de trucs que je trouve qui vont pas trop dans le porno. En fait, on va dire, voilà, le côté monotone te gêne moins. Enfin, le côté toujours pareil et tout te gêne moins parce que tu l'abordes sous l'aspect en te disant tiens, je vais en prendre cette image-là, je vais la dessiner comme si t'arrives vraiment avec une approche artistique, quoi. Mais je regarde vraiment dans l'idée de comment cette position, comment va être l'épaule du mec à ce moment-là, quoi. Donc c'est plus du tout la même démarche, mais je regarde plus du porno. Si j'ai envie de m'exciter avec quelque chose, je ferai ça avec autre chose que du porno, en tout cas classique, quoi. Et le fait de mettre à disposition ces dessins érotiques et d'imaginer qu'il y a des gens que ça peut exciter, est-ce que toi ça te fait de l'effet ? J'avais jamais vraiment vu ça comme ça. Après, je me dis que je trouve ça sympa d'avoir des gens qui me suivent et de me dire que justement, peut-être ces gens-là, ils sont amenés à s'exciter d'une manière différente qu'avec le porno, parce que voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment un effet pervers, et je trouve que si les gens peuvent arrêter de regarder du porno en s'inspirant d'autres trucs, dont mes dessins, ça me fait plaisir, quoi. Les ouvrir à l'imagination, parce que en fait, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est qu'on a besoin d'un support, et que l'imagination a presque plus de place, c'est ça ? En tout cas, moi j'ai toujours eu du mal avec juste l'imagination. Je pense qu'il y a des personnes à qui ça convient bien, et l'idée c'est de trouver ce qui convient à chacun en accord avec ses valeurs. Moi, le porno il véhicule trop de choses négatives que pour que je puisse en regarder. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Mais si les gens ont besoin d'un imaginaire et qui se posent aussi ce genre de questions, voilà, je voulais faire passer le message qu'il y a d'autres moyens de se chauffer avec des choses qui sont plus respectueux de la femme, etc. Non, mais ça c'est un super message. C'est clair que en effet t'as raison de le préciser, hein, parce que le porno c'est vraiment, c'est un milieu horrible. Et puis il y a beaucoup de films qui sont vraiment, qui renvoient à une image qui est complètement, qui a absolument rien à voir avec la réalité. Et malgré, comme le fait que disait Pascal, que malheureusement aujourd'hui on a vraiment souvent l'impression que c'est comme ça que ça se passe en vrai.
alors que c'est pas du tout le cas. Donc c'est bien que tous les jeunes surtout qui nous écoutent, si probablement ils ont déjà regardé du porno, bah en tout cas il faut leur dire que c'est pas la vraie vie du tout et que faut pas hésiter, ouais. Et que la vraie vie elle est très différente et qu'il faut avoir une approche. Enfin voilà, et que si on cherche des sources pour s'exciter, pour s'inspirer, il y a plein d'autres trucs qui sont vachement plus inspirants, comme des livres audio, comme peut-être tes dessins, et qui font travailler l'imaginaire plus que le porno basique, quoi. Ouais, exactement. C'est trop bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Clémence. Et on te souhaite plein de dessins encore, plein de dessins fantastiques. Merci à vous. Merci à vous toutes et tous qui êtes restés si longtemps pour nous écouter dans notre hotline du lundi en direct. Ça fait toujours plaisir de se retrouver. C'est un petit rendez-vous qui est très agréable. Et puis après, vous le retrouvez en replay. Vous êtes très nombreux à nous écouter, à nous partager. C'est vraiment génial. Donc j'ai envie de vous dire, on se retrouve lundi prochain. Ça ouais. Ou pas, parce qu'on va peut-être être remplacé par Natevero. On verra. On peut les rappeler si elles sont dispo. Si tu veux ta soirée, Dan. Moi, je crois que lundi prochain, je serai peut-être chez des copains et tout, mais ils ont le Wi-Fi, donc ça le fera, quoi. Non, mais en tout cas, on embrasse Natevero. En plus, on embrasse toutes les participantes d'aujourd'hui. Elles ont le tuyau pour revenir. C'est que t'as pas écouté jusqu'au bout, Dan, le podcast de la semaine dernière. Ah, moi, j'ai pas écouté. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'elles savent très bien comment faire pour revenir. Je me garde la surprise pour plus tard. Ok. Tu l'écouteras dans le replay. Exactement. Voilà. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci à toutes et à tous. Merci, ciao. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Si toi aussi tu as une question à propos de ta relation, une histoire à raconter, un coup de gueule à passer ou une déclaration d'amour à faire, Connie, Dan et Pascal sont à ton écoute dans leur libre antenne. La hotline des gentilshommes, tous les lundis en direct sur Instagram et sur restless.com.